Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en Pratique. Aujourd'hui, petite revue de presse sur ce mois de janvier qui vient de s'écouler. Nous sommes effectivement début février, nous allons parler forcément de logement et d'architecture dans cette revue de presse. C'est assez habituel, on va encore parler de la situation du logement qui est toujours aussi dramatique, notamment avec un article du Taipei Times. On parlera aussi un peu d'écologie et on reviendra sur des news un peu insolites en lien avec la ville, les villes taïwanaises. Donc je vous donne rendez-vous en fin d'émission. On commence tout de suite la revue de presse. Note du centre de Taïwan, la véritable crise du logement. La valeur estimée des biens immobiliers du pays est trop faible et l'accent incessant mis sur le logement social ne fait que cacher ce fait. On doit cet article du Taipei Times à Michael Turton. Alors c'est une chronique que ce journaliste réalise régulièrement pour le Taipei Times, et là il parle de la crise du logement et c'est intéressant d'avoir un peu son point de vue, car justement c'est vrai qu'à Taïwan on parle beaucoup du logement social pour résoudre la crise, mais lui il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Michael Turton nous dit qu'on pense souvent que la politique gouvernementale en matière de logement vise à favoriser l'accession à la propriété à grande échelle, mais comme le souligne la chercheuse Yi-Ling Chen, universitaire de l'Université du Wyoming, dans une superbe analyse des prix de l'immobilier et des politiques publiques en mars 2020 dans la revue Débat sur la politique du logement, elle indique qu'il serait plus juste de décrire le cas de Taïwan comme une situation de laisser-faire. Les gens n'avaient pas d'autre choix que de résoudre eux-mêmes leurs problèmes de logement en raison du manque d'aide gouvernementale. Alors justement, il va développer un peu son point de vue là-dessus en reprenant le point de vue de Yi-Ling Chen, et notamment il insiste sur un point, l'abri des impôts. Il pense que les propriétaires sont à l'abri des impôts. Il cite un article paru l'année dernière dans European Economic Letters, signé Yao Minghong, un universitaire au département des finances publiques et de fiscalité de l'Université nationale de technologie de Kaohsiung, et avec un autre chercheur, eh bien, ils affirment que la valeur imposable de l'immobilier résidentiel est sous-estimée. En effet, les chercheurs soulignent que ceux qui possèdent plusieurs ensembles de biens immobiliers n'ont pas à supporter un coût élevé de la détention de ces biens immobiliers. En d'autres termes, ils critiquent la politique fiscale du logement, ou son absence historique, comme une subvention passive pour les riches. C'est un point de vue qui se défend. Mais là où je trouve son point de vue assez étonnant, c'est qu'il souligne que pour lui, le logement social apparaît aussi comme une subvention indirecte en faveur des plus riches, car il dit que si la fourniture de logements entraîne une baisse des prix de l'immobilier résidentiel, eh bien les principaux bénéficiaires seront les personnes les plus en mesure d'acquérir les logements les moins chers, et donc ceux qui en possèdent déjà et qui peuvent hypothéquer par exemple. Et donc il indique que la plupart des personnes hébergées dans des logements sociaux y resteront, incapables de déménager car les prix seront encore trop élevés pour eux. Alors ça c'est un point de vue qui peut-être se défend effectivement, le fait de faire du logement social, c'est une des manières de faire baisser effectivement le prix de l'immobilier, mais moi je trouve que de là à dire que c'est un pas en avant pour soutenir les plus riches, c'est un petit peu une vision qui reste sur un objectif de vouloir absolument que chaque personne soit propriétaire. Et justement, rappelez-vous, dans une des émissions de La Ville en Pratique, nous avions parlé avec l'association AORS, qui milite pour l'accès au logement, notamment à Taïwan, et qui disait qu'ils essayaient de faire changer les mentalités à Taïwan pour que le pays ne soit pas obligatoirement avec 100% de propriétaires, mais qu'il y ait des options et des manières aussi de pouvoir se loger sans forcément devoir investir dans l'achat d'un logement, et ça passait par la location et par le logement social. Donc voilà, je vous invite à aller vous lire son article qui est un peu clivant, mais qui témoigne relativement bien de la situation un peu catastrophique de la situation du logement à Taïwan. Une brève plutôt courte cette fois-ci, le maire de Keelung, la ville au nord-est du pays, vous savez, le port, ce grand port, le maire de Keelung dévoile son projet pour construire une grande roue l'année prochaine. Effectivement, on a appris ça en début d'année, le maire de Keelung, Xie Guoliang. L'objectif ici est encore une fois d'essayer de promouvoir le tourisme et l'attraction touristique dans cette ville avec une grande roue. Alors on est ici un petit peu dans le kitsch et le cliché, mais en tout cas pourquoi pas, parce qu'effectivement la ville de Keelung est connue pour se situer entre mer et montagne. Et effectivement il y a des jeux sur le paysage et des grands jeux aussi avec ces différents niveaux qu'on peut trouver dans la ville. Eh bien ils font des efforts pour essayer de rendre cette ville un peu plus jolie, un peu plus attractive. On le rappelle, pendant longtemps la ville de Keelung était l'une des villes avec, si je me souviens bien, le pire taux
de chômage, le plus haut taux de divorce, de suicide, et aussi l'un des plus hauts taux de chômage, donc je l'ai dit. Donc voilà, donc la ville essaye depuis des années de changer un petit peu son image, et donc ça passera certainement par une grande roue. Alors pas encore de précision sur le diamètre, qui serait compris entre 40 et 60 mètres de cette grande roue, mais en tout cas on est sûr que ça pourrait rendre heureux les petits comme les grands d'avoir une grande roue pour observer les bateaux rentrer et sortir du port de Geelong. Le plan de développement de la Silicon Valley en Asie 2.0 pour transformer Taïwan en un centre d'innovation. Alors cet article, je le trouve un peu étonnant, il a été publié dans Commonwealth Media, donc je pensais le citer. Alors effectivement, depuis 2016, le gouvernement a lancé ce plan pour les industries taïwanaises innovantes 5+2, notamment avec l'Internet des objets et ce genre de choses. Et il y a une mise en œuvre de ce plan entre 2016 et 2023 en 2 phases. La première, celle de favoriser les startups. Alors on va pas rentrer dans le détail, je vous invite à lire l'article pour ça. Mais moi je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le deuxième point qui est le fait de créer des lieux innovants et de favoriser le développement urbain et rural intelligent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'article revient un peu justement sur le bilan de ce plan. Il indique que la construction de sites est tout aussi importante pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Et enfin, selon une enquête menée dans le cadre du plan de développement de cette Silicon Valley en Asie, il existe 93 bases de start-up, 78 accélérateurs et 150 incubateurs et plusieurs autres bases de start-up au niveau national à Taïwan, comme TTA à Taipei et la start-up Terrace à Linkou. Alors, l'article précise que ces lieux sont des plateformes essentielles pour promouvoir l'innovation, la coopération commerciale et le développement accéléré. Là où c'est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette volonté de développement, affichée en tout cas, c'est de développer ces technologies et ces innovations un peu partout dans Taïwan et de miser sur l'innovation, l'entrepreneuriat, en combinant, comme l'indique l'article, des technologies innovantes et numériques telles que la 5G, la blockchain, le big data, le cloud, etc., le métaverse, pour promouvoir notamment des projets urbains et ruraux, ce qu'ils appellent intelligents. Alors la notion d'intelligent dans les projets urbains et ruraux, c'est à prendre avec des pincettes, toujours, parce que ce côté Smart City a fait beaucoup de déceptions, effectivement, avec beaucoup d'effets d'annonce, pour finalement se rendre compte que la production de données ne servait pas à grand-chose, à part être vendue pour faire de l'économie, même si ça sert dans certains domaines tels que le médical ou la sécurité. Effectivement, la notion de Smart City a quand même souvent beaucoup déçu. Mais en tout cas, l'article précise qu'il y a 263 cas nationaux, apparemment réussis, sans trop préciser ce que ça veut dire, et 93 qui ont été exportés avec succès à l'étranger. Je vous invite à vous intéresser à cet article, mais en tout cas à ce plan, si vous êtes dans le domaine de l'innovation. Petite surprise aujourd'hui, alors d'habitude on fait en fin d'émission une rubrique sur le livre du mois, et bien cette fois-ci, comme on avait fait une rentrée littéraire la semaine précédente, je vous propose une nouvelle plutôt insolite, on appellera ça la news insolite du mois. Et bien celle-ci c'est Focus Taiwan, vous savez l'agence centrale de presse taïwanaise, qui nous indique que les buffles d'eau, alors vous savez ces grosses vaches qui étaient dans le nouveau Taipei, et bien étaient relocalisées à Taidong, et qu'apparemment tout se passe bien et qu'elles sont heureuses. Alors le Focus Taiwan nous indique que ce troupeau de buffles qui avait l'habitude de paître sur les rives d'une rivière du nouveau Taipei a été déplacé, s'adapte à son nouvel environnement dans le comté de Taidong. Le troupeau errait donc autrefois le long de la rivière Dan et a été abandonné par son propriétaire en 2020. Et depuis, plusieurs incidents qui impliquaient ces buffles sans propriétaire avaient été rapportés par le public, avec des exemples qui ont été cités par le directeur du bureau, Chang Chongming, qui a déclaré en février 2023 que les animaux entraient par effraction dans un camping près de la rivière, et qu'en avril, par exemple, de la même année, un buffle avait poursuivi un cycliste le long d'un sentier au bord de cette rivière. Donc des histoires sans gravité, mais tout de même un peu insolites. Et donc ils ont été transportés dans le sud de Taïwan, où ils profitent de leur nouvel environnement, dans le village aborigène de Kusahala. Ils y sont depuis le 3 janvier, et apparemment, rassurez-vous, tout se passe bien.
Et puisqu'on est dans le registre de l'insolite, eh bien cette architecture du mois sera aussi une architecture, on va dire, insolite. Vous en avez certainement entendu parler, mais bon, au cas où, je vous le rappelle, il y a des canards en caoutchouc géants qui flottent aujourd'hui dans le port de Kaohsiung. On peut dire que cette émission tourne beaucoup autour des animaux, et effectivement, 2 canards en caoutchouc géants qui ont été créés par l'artiste néerlandais Florentin Hofman, eh bien, ils ont été mis à flot dans la baie de Love River, donc la rivière de l'amour, à Kaohsiung, pour marquer l'ouverture du festival Wonderland 2024 de cette super municipalité de Kaohsiung. Alors ils sont emblématiques, hein, c'est une grande structure gonflable de 18 mètres de haut qui a été créée par cet artiste Hofman, et ils sont reconnaissables, hein, ces gros canards jaunes avec lesquels on a l'habitude peut-être de jouer dans son bain, en tout cas quand on a une baignoire. Et bien là ils sont dans le port de Kaohsiung pour le plus grand plaisir des habitants ou non et des touristes. Et en tout cas, ça a son effet assez magique et marquant, hein, effectivement, de voir cette grosse structure jaune inhabituelle au sein du port, entre 2 bateaux et à côté des nouveaux édifices qui ont été construits au cours des dernières années à Kaohsiung. Ça a son effet, et en tout cas, ça marque. Et je vous invite aussi à vous rendre sur le compte Instagram du maire de Kaohsiung, Chen Chemai, qui en fait une communication assez surprenante. Alors à fond derrière le canard, des casquettes canards, des canards un peu partout par là. Et je vous invite aussi à scroller un peu sur sa page Instagram, ça vaut le détour. Sa communication est on ne peut plus surprenante, hein, un peu enfantine et parfois très amusante, notamment aussi avec certaines photos faites à partir d'intelligence artificielle qui sont un peu surprenantes. En tout cas, je vous invite à aller voir ça, c'est très rigolo. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette revue de presse de la ville en pratique jusque-là. C'était Clément Tricot, moi je vous donne rendez-vous bientôt pour donner des nouvelles émissions avec nous sur Radio Taïwan International. Restez avec nous pour la suite des émissions. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast ou à me suivre, pourquoi pas, on sait jamais, sur les réseaux sociaux. Je suis notamment sur Twitter et sur Blue Sky. Et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien.